Bonjour les amis, toujours heureux de vous savoir avec moi dans une journée où nous allons acquérir quelques bases solides, n'est-ce pas? Toujours dans notre livret, j'apprends à bien compter et à calculer. Nous allons donc tourner les feuilles, première page, deuxième, troisième, quatrième et à la cinquième, nous allons lire les formes géométriques. Les formes géométriques. Nous y sommes? Bien. Qu'est-ce que je vais dire sur les formes géométriques? Il existe énormément de formes géométriques, mais pour notre petit livret, nous nous sommes arrêtés à quelques formes seulement, telles que le carré, le rectangle, le triangle, le cercle, le losange, l'étoile, le pentagone et l'hexagone. D'accord? Et nous nous sommes focalisés surtout sur le carré, le rectangle, le triangle et le cercle. Pour aujourd'hui donc, nous allons donc commencer par le carré. Le carré est une figure géométrique qui a 4 côtés égaux, 2 à 2. 4 côtés égaux. Voilà pourquoi donc, lorsque l'on veut déjà calculer les formules géométriques liées au carré, on dit donc périmètre du carré, côté fois 4. C'est-à-dire, je prends le côté, je multiplie par 4. Si un côté est 3, ça veut dire que tous les autres côtés ont 3 centimètres. On dit donc, je suis dans un carré. Et si je veux donc calculer le périmètre, je vais donc faire 3 fois 4, qui va donc me donner 12 centimètres. Pour donc trouver la surface du carré égale à côté fois côté. D'accord? Surface du carré, côté fois côté. D'accord? Et pour trouver le demi-périmètre du carré, c'est le périmètre divisé par 2. D'accord? Ou bien le côté fois 2. Parce que certains vont dire, attention, on nous a dit en classe, oui, c'est vrai, le demi-périmètre, c'est le périmètre divisé par 2. C'est-à-dire, quand j'ai déjà calculé le périmètre, si je veux trouver le demi-périmètre, parce que demi veut dire quoi? La moitié. S'il vous plaît, monsieur le boutiquier, donnez-moi demi-pain. Le boutiquier prend donc un pain qu'il coupe au milieu. Donc, quand je veux calculer le demi-périmètre, je peux diviser donc le périmètre par 2. Nous comprenons? Bien. Voilà donc les formules liées au carré. Et comme j'ai dit, le carré a 4 côtés comment? Égaux 2 à 2 et 4 angles droits. Pourquoi est-ce qu'on dit que les angles du carré sont droits? Parce qu'ils ont 90 degrés. Sur un angle de 90 degrés, un angle de 90 degrés est appelé angle droit. Est-ce que l'on se comprend? Bien. Donc,
le carré est une figure géométrique à 4 côtés égaux, 2 à 2, c'est-à-dire parallèles, avec 4 angles droits. Nous allons donc continuer avec le rectangle. On dit qu'il est rectangle parce qu'il porte des angles droits aussi. Voilà pourquoi on dit qu'il est rectangle. Il porte aussi des angles droits. Le rectangle, donc, est une figure géométrique qui a 4 côtés, 2 à 2 égaux. Tout à l'heure, je vous ai dit que le carré avait combien de côtés? 4 côtés égaux. C'est-à-dire tous les 4 côtés étaient égaux. Mais maintenant, pour le rectangle, il porte plutôt 4 côtés 2 à 2 et égaux. C'est-à-dire, il a 2 longueurs et 2 largeurs. Nous voyons tous dans nos cahiers, n'est-ce pas? Le rectangle a 2 longueurs et 2 largeurs. La longueur est toujours plus grande que la largeur. Quand vous tracez un rectangle, la longueur doit toujours être plus grande que la largeur. Périmètre du rectangle, longueur plus largeur fois 2. Longueur plus largeur fois 2. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait fois 4? Parce que les côtés ne sont plus la même chose. Voilà pourquoi donc je prends la longueur, je prends la largeur et je multiplie par 2. Pourquoi? Parce qu'on a 2 largeurs et 2 longueurs. Donc je pouvais dire périmètre du rectangle égale à 2 longueurs plus 2 largeurs. Surface du rectangle, c'est sa longueur fois sa largeur. La surface du rectangle, c'est sa longueur fois sa largeur. Et il faut que je précise, voici la surface d'une figure géométrique. Voici la surface d'une figure géométrique. La surface est à l'intérieur. Or, le périmètre est encore appelé le pourtour. Le périmètre est encore appelé le pourtour. Le périmètre d'une figure, il faut contourner toute la figure. Alors que lorsque c'est la surface est à l'intérieur. Voilà pourquoi la surface, c'est la longueur fois la largeur. Et le demi-périmètre, c'est la longueur plus la largeur. Ou bien, encore comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le périmètre divisé par 2. On s'est donc compris. On peut donc passer au triangle. Pourquoi est-ce que je dis triangle? Tri veut dire 3. Et angle, les angles, n'est-ce pas? Les angles sont les jonctions de quoi? De 2 droites, n'est-ce pas? Dans un triangle, si je veux compter, je vais compter 1, 2, 3. Il y a donc 3 angles. Voilà pourquoi on l'appelle donc triangle. Et chaque triangle porte une hauteur et une base. Chaque triangle porte une hauteur et une base. Voilà pourquoi la surface d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. La surface d'un triangle, c'est la base
fois la hauteur divisé par 2. Et le périmètre, c'est la somme de tous les côtés. On a donc dit le côté A plus le côté B plus le côté C. La somme de tous les côtés. Et ce n'est pas seulement pour le triangle. C'est la même chose pour le carré, pour le rectangle, pour le losange ou pour toutes les autres figures à plusieurs côtés. Quand je veux calculer le périmètre d'une figure géométrique, j'additionne tous les côtés. On peut donc passer au cercle. Le cercle est une figure qui forme un rond, qui porte donc un point de départ avec une pointe sèche. On peut le faire donc grâce à un compas. La distance du centre à la périphérie ou bien au bout est appelée le rayon. C'est-à-dire, dans un cercle, il y a tellement de rayons qu'on ne peut compter. Chaque fois que quelqu'un quitte du centre pour toucher un bout, alors il est appelé un rayon. Lorsqu'il quitte d'un bout et passe par le centre, alors il est appelé diamètre. C'est-à-dire, lorsque je quitte à une extrémité, je passe par le centre et je touche l'autre extrémité, je suis donc appelé diamètre. Voilà pourquoi on dit donc que le diamètre, c'est le rayon plus le rayon. Ou bien le rayon fois 2. D'accord? Or, dans un cercle, le diamètre coupe le cercle en 2 cercles de même valeur. Voilà pourquoi donc, on peut nous dire que le périmètre, c'est le diamètre fois 3,14. 3,14 qui est la valeur de qui? La valeur de pi, qui est une valeur qu'on va étudier dans d'autres leçons. Pour trouver donc le périmètre d'un cercle, je vais donc dire diamètre fois 3,14. Pour nos élèves de niveau 3, ils vont dire non monsieur, ce n'est pas toujours ce qu'on dit. Je vais donc dire plutôt 2 fois rayon fois 3,14. Pour dire diamètre encore. Parce que j'ai dit tout à l'heure que diamètre était rayon plus rayon ou 2 fois rayon. Et si je prends donc la surface, c'est le rayon fois le rayon fois 3,14. 3,14 qui est encore appelé pi. Et on le note souvent 22 septièmes. Voilà donc en quelques mots les notions liées à 4 figures que nous rencontrons le plus souvent. Et j'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les seules figures géométriques. Nous avons le trapèze, n'est-ce pas? Nous avons aussi le losange. Et souvent, en classe, on nous demande quelle différence peux-tu faire entre le losange et le carré, n'est-ce pas? Le plus souvent, l'élève dit le losange a des diagonales qui ne sont pas égales, n'est-ce pas? Les diagonales du losange ont souvent tendance, en fait, à cette particularité, à ne pas avoir la même longueur. Or, dans un carré, les 2 diagonales ont la même longueur. Et dans un losange, certains angles ne sont pas droits. Voilà pourquoi on dit donc la différence qui existe entre un losange et un carré. Mais toutefois, le losange est une figure géométrique qui a 4 côtés égaux.
On peut donc parler aussi du pentagone. L'étoile ici, c'est une figure, mais une figure qu'on n'étudie pas. On peut parler du pentagone, figure géométrique qui a 5 côtés, ou bien d'un hexagone, figure géométrique qui a 6 côtés. Nous comprenons bien. Et la majorité de ces figures qui dépassent déjà 4 côtés, on dit le plus souvent, ce sont des polygones. Si je veux donc prendre mon bic feutré, je vais essayer de faire une représentation d'un carré ou d'un triangle ou d'un rectangle, n'est-ce pas? Je peux par exemple tracer un triangle en quittant d'un point à un autre, d'un autre point à un autre, et de relier les deux éléments. Mais si je veux faire le carré, il me faut prendre des carreaux qui sont comment? Égaux. On me suit? Bien. Vous voyez donc comment je dessine donc un carré. On peut donc utiliser une règle graduée à la maison pour mieux représenter. Si je veux faire plutôt un rectangle, je peux plutôt utiliser 2 bases. Ma largeur doit être plus petite que ma longueur. Ma largeur doit être plus petite que ma longueur. Et on doit utiliser une règle graduée à la maison pour que ce soit plus droit. Nous allons donc représenter un triangle, un rectangle, un carré et un cercle. Pour représenter un cercle, comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise un compas. Donc, les figures géométriques, on distingue plusieurs formes de figures géométriques qui vont se rapporter à le carré, le rectangle, le triangle, le cercle, le losange, les polygones réguliers ou irréguliers, n'est-ce pas? Et le trapèze et le parallélépipède rectangle qui est comme une boîte d'allumettes. On a donc plusieurs formes de figures géométriques. Nous allons donc effacer et nous allons représenter à la maison avec une règle graduée les figures qui nous sont montrées dans nos livrets. Et comme exercice, nous allons relier les formes géométriques. On nous demande de relier triangle, carré, rectangle, cercle, n'est-ce pas? On va donc chercher et on va placer. Bonne journée et à la leçon prochaine.